est la place des intrants dans ton modèle? Alors oui, ça a été une de mes premières réflexions quand j'ai créé ma ferme. Je me suis dit il faudrait être le plus autonome possible ou tendre vers l'autonomie. Donc limiter, donc ce que j'appelle intrant, c'est juste tout ce qui rentre sur ma ferme et qui n'est pas directement produit sur ma ferme. Donc en arrivant sur mon champ, je me suis dit il faut que je crée une plateforme de compostage. Donc en fait, une plateforme qui va me permettre de demander à des gens de m'apporter des produits comme du broyat de bois. Il y a énormément de paysagistes dans le coin. Donc je me suis dit tiens, on pourrait créer un endroit où ils m'amènent tout leur broyat de bois, leurs feuilles, leurs tontes de gazon, choses comme ça. Un endroit où on peut apporter du fumier. Et puis un endroit où on fait des bacs de compostage et on mélange tout ça. Voilà. Tout ça dans le but de ne pas aller acheter ce qu'on appelle la fertilisation desséchée. Nous on appelle ça engrais bouchon. Donc en fait c'est des petites granules qui sont issues d'élevage et donc du coup qu'on va acheter dans des coopératives agricoles et qui coûtent et qui ont été transformées, qui ont demandé de l'énergie, du transport, des choses comme ça. Et donc du coup je voulais m'affranchir de ça en faisant mon propre compost. Donc pour ça j'utilise tous les éléments que j'ai cités, le broyat, des feuilles, de la tonte, de luzerne. Et pour tout ce qui est fumier, je vais chercher du crottin de cheval chez un particulier à Joyeuse qui a 4 chevaux, qui les traite en homéopathie, en huile essentielle, donc pas de produits chimiques. Et puis prochainement j'aurai des poules pondeuses, donc énormément de fientes de poules. Voilà, donc ça sera de la matière organique qui sera issue de ma ferme. Et donc en mélangeant tout ça, je pourrais faire mon propre compost et m'affranchir d'aller acheter ces petites granules desséchées dans ma coopérative agricole. Je voudrais m'affranchir aussi des produits phytosanitaires, donc pour traiter les maladies ou pour lutter contre les insectes. Donc pour ça, ça serait faire des préparations à base de plantes comme les décoctions ou les purins, voilà, d'ortie, de choses comme ça. Et puis aussi qu'il y ait une bonne vie du sol, parce que s'il y a une bonne vie dans notre sol avec des micro-organismes qui travaillent, ça va renforcer la santé des plantes. Et donc pour ça, c'est apporter des micro-organismes, donc ce qu'on appelle les EM, des micro-organismes efficaces. Voilà, donc ensemencer mon sol avec des bons micro-organismes pour qu'ils rendent mes plantes en bonne santé, pour qu'elles puissent lutter contre les maladies et qu'elles puissent lutter contre les insectes. Aussi limiter l'achat des semences. J'essaye de reproduire moi-même certaines semences, donc les plus faciles. Pour l'instant je ne suis pas expert, mais voilà, les tomates c'est très simple à faire, donc voilà, j'ai commencé par ça. Et puis je fais partie aussi d'une maison de semences paysannes qui, là, on fait des échanges de graines. Je leur reproduis des semences pour eux, je peux en garder une partie et je leur rends.